TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Abdelchak. Bonne écoute et bon limoud. On voit le lien de Yosef qui se marie avec Asnat Potifera, la fille de Sarah Tabahim. Ce Sarah Tabahim chez qui Yosef il a été asservi, donc il a été marié avec sa fille. Et c'est avec sa fille qu'il va recevoir ses deux enfants, Ephraim et Ménaché. Le fait que le texte nous donne cette indication avec qui il s'est marié, ça va nous expliquer certaines choses. Vous savez que Hachamim ou nos sages expliquent que Yosef Hatzadik, quand il est venu, quand il n'y avait personne dans la maison de son maître, qui était Potifera, et donc Hachamim nous ont dit, Bala Asot Strachav, il est venu faire ses besoins, dans le sens qu'il avait une approche avec la femme de Potifera. Et donc c'est pour ça qu'elle a dit que Hebetem, Évrisé, vous avez amené ce petit hébreu pour se moquer. Parce qu'en vérité, il était de mèche avec elle pour qu'il vienne un jour où il n'y avait personne et pour qu'il puisse aller avec elle. Donc c'était convenu entre Yosef et cette femme-là. Et donc c'est pour ça que Hachamim nous ont dit, la Asot Srachavba, il est venu faire ses besoins dans le sens qui a été convenu. Et Harzal, nos sages expliquent comment il s'est détourné de l'affaire. Parce que son père s'est montré à lui. Il a vu Dioknosh El Aviv. Il a vu la face de son père. Et qu'est-ce qu'il lui a dit son père, Yaakov Avinu? Yaakov Avinu lui a dit, est-ce que tu veux que ton nom soit effacé de Urim et Tumim? Donc dans les Urim et Tumim qu'il avait, le Kohen Gadol, il y avait tous les noms, bien sûr, Reuven, Shimon, et ainsi de suite. Est-ce que tu veux que ton nom ne soit pas inscrit dans les Urim et Tumim? Et c'est de cette façon que Yosef, il s'est retiré de cette affaire-là. Donc on ne comprend pas très bien ici nos Hachamim, qu'est-ce qu'ils viennent nous raconter. Et puis Yaakov Avinu, par quoi il a voulu le persuader? On dirait qu'il veut le persuader par une idée du kavod, par une idée d'honneur. Tu veux que tous les noms de tes frères soient inscrits, et le tien, tu ne veux pas qu'ils soient inscrits? Au lieu de lui dire que cette faute elle est grave, et que tu vas partir de Neshama, tu vas aller au Guéinam, si tu fais une faute pareille, et ainsi de suite. Or là, il lui dit simplement, tu ne veux pas que ton nom soit inscrit? Alors pour comprendre cette idée-là, alors on va essayer de voir les choses. Vous savez très bien qu'il y a deux idées. Il y a les liens des téraphim. On voit les téraphim, ce sont les cartes du ciel, comme il avait la vanne et ainsi de suite. Et puis il y a les Urim et Tumim. Les Urim et Tumim, c'est la façon dont il communiquait le Kohen Gadol avec Kadosh Baruch Hu. Et il savait si les choses allaient se passer de cette façon ou de cette façon. Et donc, par conséquent, tout ce qui était connu à l'époque, avant le lien des Urim et Tumim, c'était les téraphim simplement. Téraphim, c'était ce qu'ils voulaient, une sorte d'astrologue, Ken. C'est-à-dire, c'était une astrologie, on étudiait tout le lien du futur. Et donc, il faut savoir que toute cette astrologie qui existait à l'époque, c'est pour ça que Lavan, il tenait tellement à ces téraphim quand ils ont été volés par Rachel Imenu. C'est pour ça qu'il est venu, il a couru après Yaakov Avinu et ainsi de suite. Parce que ça lui donnait toute la carte du ciel, et c'est de cette façon qu'il voyait le futur et qu'il marchait, il fonctionnait selon cette idée-là. Et donc, par conséquent, il faut savoir que tout le inyan de ces idées astrologiques, c'est des idées, bien sûr, qui ont une certaine influence dans le monde, mais c'est des choses qui restent floues, c'est des choses qui ne sont pas très exactes, c'est des choses qu'on peut savoir plus ou moins qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui ne peut pas se passer, mais d'une façon très floue. C'est pas comme les Urim et Tumim. Les Urim et Tumim, c'est le Ruach Kedusha, c'est avec la sainteté, c'est-à-dire c'est la façon dont le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, il fonctionne avec le Kohen Gadol. Et donc les choses elles sont claires, nettes et précises. Comme la Gemara elle dit, David Amelech, avant de sortir en guerre, pour savoir s'il allait réussir sa guerre ou non, il demandait au Kohen Gadol, au Urim et Tumim. Et le Kohen Gadol lui disait s'il allait gagner cette guerre ou il allait perdre la guerre. Dans le sens que c'était des choses très claires. Et donc c'est ça le Inyan. Parce qu'il faut savoir que Yosef, jusqu'à maintenant, il connaissait que l'ancienne méthode. La méthode qui était celle des téraphim, c'est-à-dire la méthode astrologique. Et donc par conséquent, il a vu qu'avec cette femme-là, il aurait des enfants. Et des enfants qui vont être des tzadikim, dans le sens ils vont rentrer dans les tribus. Puisque Ephraim et Ménaché, qui étaient ses enfants, sont rentrés dans les tribus.
tribu. Donc c'est ce qu'il a vu plus ou moins. Mais simplement, il n'a pas compris que c'est pas avec elle que c'était cette affaire-là, c'était avec sa fille. Okay. Et au niveau des Teraphim, au niveau de l'astrologie, c'était pas des choses claires. Donc son père, c'est pour ça qu'il s'est montré avec lui. Il a dit, tu veux que ton nom soit effacé des Urim et Tumim, parce que si tu crois à cette façon d'être, à ces liens d'astrologie, et que nous, en Israël, on est Me'al Mazal, c'est une autre affaire, et que nous, on a un lien direct avec Kadosh Baruch Hu. Donc tu ne crois pas à cette idée-là, donc ton nom sera effacé. Et là, Yosef Hatzadik, il a vite compris, c'est-à-dire l'allusion des choses. C'est pas une question de kavod, dans le sens que ses frères, ils vont être inscrits, et lui, il va pas être inscrit. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est une façon de, les ha'amin, des mounas, c'est une façon d'avoir foi. C'est-à-dire que nous, en Israël, on est autre chose que faire attention aux cartes du ciel, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que Yaakov Avinu, quand il s'est montré à lui, de cette façon-là. Et donc, ici, le texte, justement, il nous explique dans notre paracha qu'il s'est marié avec Asnat, il s'est marié avec la fille de ce bonhomme-là. Donc c'est dans le sens que c'est pas avec cette bonne femme qu'il allait avoir des enfants, c'est avec la fille de cette bonne femme-là qu'il allait avoir, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de cette façon, quand il s'est marié avec cette femme-là, donc il a réussi à faire une certaine réparation des choses. Et donc, maintenant, grâce à ça, donc il y a eu deux tribus qui vont s'ajouter par rapport à Israël. Donc ça c'est la première idée qu'il faut comprendre ici au niveau de notre paracha. Maintenant vous savez très bien que le Inyan, on sait que Yosef Hatzadik va préparer certaines choses. Et donc grâce à cela on va expliquer une Gemara qui nous intéresse. Vous savez que la Gemara, elle dit dans Masechet Baba Kama de cette façon. El-Azar Ze'ira. El-Azar Ze'ira c'était un hacham. Et puis il avait des chaussures qui étaient noires. Il portait des chaussures noires. Et puis il a été arrêté par les policiers de Resh Galuta, de Rav Nachman. Il a été arrêté par les gens qui travaillaient pour Rav Nachman. Parce que dans le temps, vous savez très bien, que pas n'importe qui, il pouvait se conduire comme un Talmid Hakam, comme quelqu'un de tzaddik. S'il est Talmid Hakam, oui, mais s'il est tzaddik, oui, mais s'il ne l'est pas, il ne faut pas qu'il se montre comme un tel alors qu'il ne l'est pas. Et on sait très bien, alors il portait des chaussures noires. Les chaussures noires, c'était Avilut al Yerushalayim. C'était, c'est-à-dire une forme de deuil sur Yerushalayim. Et donc ils lui ont dit, toi, qui tu es? Tu es pas Hakam, donc pourquoi tu mets des chaussures comme ça? Et donc ils l'ont pris ils l'ont mis en prison, si on veut. Alors lui, maintenant, il a fallu qu'il démontre ce qu'il était. Il a dit, écoutez, ou posez-moi une question, ou je vous pose une question. Ils ont dit, bon, pose-toi. On dit, voilà. C'est-à-dire, si quelqu'un hésite à des tmarim petits, c'est-à-dire à des petites dates, à des petits koufrés, ce qu'on appelle koufré en araméen, hésite, c'est-à-dire il a cassé l'arbre, disons, de